C'est parti pour la première épreuve avec un très bon départ pour Vigliodor. Major John également très sollicité. Major League à l'intérieur. Major John se place tranquillement en tête de cette épreuve. Major League, Vigliodor, Ghostbook. Ensuite, on retrouve Cut Them Up, Bearing Gold, Green Scheme et Mr. Millionnaire. Major John donc imprime son train à cette épreuve inaugurale avec Major League dans la foulée de Major John. Ensuite, on retrouve Vigliodor, Cut Them Up bien placé à l'intérieur. Ensuite, Ghostbook à l'extérieur de Green Scheme, Bearing Gold le favori en avant-dernière position et Mr. Millionnaire dans sa foulée. Major John donc s'étend bien en tête de cette épreuve. Major League très bien placé sur les barres en deuxième position. Vigliodor, ensuite on retrouve Cut Them Up. Ghostbook maintenant s'amène à l'extérieur. Bearing Gold va se rapprocher également, tout comme Mr. Millionnaire. Major John a tous les atouts dans cette épreuve d'ouverture avec Cut Them Up maintenant qui est revenu pratiquement à sa hauteur. Puis il y a Vigliodor à l'extérieur de Major League, Green Scheme, Ghostbook, Bearing Gold et Mr. Millionnaire. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale. Major John, Cut Them Up va passer à son extérieur. Major John, Cut Them Up. Major John a l'avantage, Cut Them Up à l'intérieur. Il y a Major League. Bearing Gold va aller chercher le passage. Mais pour l'instant, Cut Them Up a l'avantage sur Major John. Major League à l'extérieur, Vigliodor. Cut Them Up s'impose. L'invité donc de l'établissement Foc pour accompagner également le vainqueur au paddock. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette deuxième épreuve, le Grand Prix PMU, 1850 mètres à parcourir. Un départ très moyen de Solar Symbol. C'est Volmeter qui se retrouve à l'avant. À son extérieur, il y a Jive Talking, Optima Maximo également en épaisseur. Ensuite, Dalad est quatrième le long de la liste, rejoint par Harris Game, Cavendish, Coastal Rock et Solar Symbol qui tente de se reprendre. Donc, pour l'instant, Volmeter a l'avantage, mais Optima Maximo va faire l'effort à l'extérieur. C'est Optima Maximo qui va lancer l'épreuve au passage du but pour la première fois devant Volmeter. Jive Talking toujours bien placé en troisième position, Dalad quatrième. Ensuite, il y a Harris Game, un parcours difficile pour Cavendish en épaisseur. Ensuite, il y a Solar Symbol et Coastal Rock en pleine montée, donc avec et toujours Optima Maximo qui contrôle les opérations. En deuxième position, il y a Volmeter, Jive Talking est troisième. Ensuite, Cavendish qui court à l'extérieur de Dalad. Juste derrière, il y a Harris Game, Coastal Rock qui commence quelque peu son effort sous la montre de Christophe Soumillon. Et on ferme le cortège avec Solar Symbol. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir. Optima Maximo tient toujours le bon bout devant Volmeter qui est deuxième le long de la liste. Jive Talking toujours bien placé en troisième position. Cavendish à l'extérieur de Dalad. Ensuite, il y a Coastal Rock qui se retrouve à l'extérieur de Harris Game. On ferme toujours le cortège avec Solar Symbol. À 400 mètres du poteau dans quelques foulées, Optima Maximo a toujours l'avantage. Volmeter est toujours deuxième avec Jive Talking qui est rejoint à l'extérieur par Cavendish. Regardez la progression de Coastal Rock lancé par Christophe Soumillon en pleine ligne droite finale avec Optima Maximo qui va tourner en tête. On tente d'arriver avec Volmeter à l'extérieur. Il y a Coastal Rock lancé par Christophe Soumillon. Regardez la démonstration de Coastal Rock et de Christophe Soumillon qui ne fait qu'une bouchée de ses adversaires. Quelle démonstration de Coastal Rock et de Christophe Soumillon. Et c'est parti d'ailleurs donc pour cette troisième épreuve, match de market à l'avantage sur le peloton. Lone Star Park également très sollicité. Lone Star Park par Angeline Baptiste. C'est Lone Star Park qui est parti avec un match de market. Ensuite on retrouve Multidimension, Forward, Droplet, Pardon et Prince, Sputnik et puis Sun King. Lone Star Park fidèle à son habitude donc part sur des bases élevées avec un match de market. Ensuite on retrouve le gris Forward, Multidimension, Pardon et Prince, Sun King qui se retrouve en queue de peloton avec Sputnik. Lone Star Park donc très à l'aise à l'avant avec Angeline Baptiste en selle. Lone Star Park donc qui entame très bien sa course. Match de market n'est pas mal non plus. Multidimension sur les barres. Ensuite on retrouve Droplet à l'extérieur maintenant de Multidimension. Et de match de market, Forward, Pardon et Prince, Sputnik et toujours Sun King en queue de peloton. Lone Star Park maintenant accroché sérieusement par Droplet à l'extérieur.
Match the Market également dans le coup multi-dimension. Puis il y a Pardonné Prince, Forward, Sputnik et Sun King. En pleine ligne droite maintenant Lone Star Park a toujours l'avantage. Multi-dimension va arriver à l'intérieur. Match the Market en pleine piste. Match the Market est passé en tête de cette épreuve. Match the Market monté par Nadine Ford va aller s'imposer devant Lone Star Park. Match the Market, Lone Star Park. Voilà, bravo à l'Irlandaise Nadine Ford sur Match the Market. Premier succès. Voilà, c'est parti pour cette quatrième épreuve, tous très bien partis avec Revolution pour l'instant qui insiste pour le commandement. Revolution devant Wolfspeed. Wolfspeed insiste quelque peu le long de la liste, mais c'est Revolution pour l'instant qui a le meilleur devant Wolfspeed. Short Corner est troisième à l'extérieur de Dunedin Star qui est très bien placé. Ensuite il y a Fireballs qui passe, The Cardinal et Military Might en pleine descente à 1000 mètres du poteau. Avec finalement Wolfspeed qui va partir sous la montre de Dominique Boeuf. Revolution est deuxième. À l'extérieur il y a Short Corner. Ensuite on retrouve Dunedin Star rejoint par Ski Pass qui commence quelque peu son effort. Ensuite nous retrouvons The Cardinal et Military Might donc à 600 mètres du poteau avec Wolfspeed qui a toujours le meilleur. Voilà que Short Corner commence déjà sa descente, tout comme Ski Pass qui se retrouve en épaisseur. On se rapproche également le long de la liste avec Révolution, quelque peu en embuscade Short Corner. Regardez la progression de The Cardinal qui part également de très loin. Dunedin Star se retrouve en queue du peloton, en pleine ligne droite finale avec Wolfspeed qui va tourner en tête. Short Corner fait l'effort à l'extérieur. Wolfspeed, Short Corner en tente d'arriver avec The Cardinal, mais Wolfspeed a toujours l'avantage avec Short Corner à l'extérieur. Wolfspeed, Short Corner, The Cardinal à l'extérieur. Short Corner, The Cardinal, Short Corner, Wolfspeed. Short Corner sous la montre de Johan Victoire qui réalise la passe de 2. Voilà, c'est parti pour la Air Mauritius Payanqueux Challenge Cup. Tous très bien partis, un départ moyen pour Golden Seal, pour l'instant avantage à Camden's Choice. Road to Athens également bien parti, se dispute le commandement, mais avantage à Camden's Choice, donc devant Road to Athens. Little Dalam se retrouve tout juste derrière, à son extérieur National Gift. Ensuite il y a Road to Jérusalem, National Manor, Golden Seal et Majubaz Flag. Les chevaux sont en pleine montée, on atteint maintenant la descente. Il y a lutte pour le commandement entre bien sûr Camden's Choice et Road to Athens. Voilà que Road to Athens va partir devant Camden's Choice. Little Dalam est troisième à 2 longueurs. Il est accompagné à l'extérieur par National Gift. Voilà que National Manor va tenter de se rapprocher de la tête de la course et lancer quelque peu. Ensuite il y a Road to Jérusalem, Golden Seal, Majubaz Flag toujours en queue du peloton. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir avec Road to Athens qui est parti avec toujours 2 longueurs d'avance sur Camden Show. National Manor se rapproche. Regardez également regardez Golden Seal, Little Dalam ensuite toujours derrière, National Gift, ensuite Majubaz Flag toujours en queue du peloton. Les chevaux sont à 300 mètres du poteau avec Road to Athens accroché sérieusement maintenant par National Manor. Golden Seal également dans le coup. On tente d'arriver avec Little Dalam complètement à l'extérieur, en pleine ligne droite finale avec Little Dalam qui fait l'effort, lancé par Vinay Naiko à l'extérieur. Il n'y a qu'un cheval de la course pour l'instant, c'est Little Dalam qui va les s'imposer. Sous la montre de Vinay Naiko, eh bien, il sera champion chez les Youngsters cette saison avec cette victoire sur Little Dalam. Le quadricolore mauricien qui flotte haut dans le ciel, ici au Champ de Mars. Et Vinay Naiko qui ne se fait pas prier pour sortir le drapeau mauricien. Et on n'attend plus que le signal du juge du départ. C'est parti d'ailleurs. Bon départ à l'exception de Ndabeni ou encore Win to Win. Alors très sollicité Pressline à l'avant comme attendu avec Christophe Soumillon en selle. Ritz Cub se retrouve dans sa foulée. Cependant voilà Pressline, Ritz Cub. Ensuite on retrouve Fashion Editor, puis il y a Goldbeat à son extérieur, Ndabeni qui s'est bien repris, Flaming Light, Chief Warrior et Win to Win. Pressline dirige le peloton avec Ritz Cub qui n'a pu se placer pour l'instant à l'intérieur. Voilà, ça y est, voilà devant Fashion Editor. Ensuite on retrouve Ndabeni,
Puis il y a Gold Bead, Flaming Light tout juste derrière et Chief Warrior Winter Wind est arrivé à l'extérieur de Gold Bead. Pressline avec Ritz Cobb, très patient, Manuel Nunes en deuxième position. Ensuite on retrouve Fashion Editor qui pour l'instant s'accroche en troisième position. Il y a Ndabeni à son extérieur, Gold Bead, Flaming Light, Chief Warrior et Winter Wind. Pressline entame très bien sa course. Christophe Soumillon maintenant lance le sprint maintenant d'un moment à l'autre avec Ritz Cobb qui cependant revient maintenant graduellement sur lui. Pressline, Ritz Cobb, ensuite derrière Ndabeni, Winter Wind, Fashion Editor, Chief Warrior, Gold Bead et Flaming Light. Pressline maintenant pratiquement accroché par Ritz Cobb à l'amorce du dernier virage. Pressline lancé par Christophe Soumillon. Ritz Cobb arrive à son extérieur. Pressline fait de la résistance. Ritz Cobb termine très fort, mais Pressline a toujours l'avantage. Ritz Cobb revient fort à l'extérieur. Pressline avec Christophe Soumillon domine Ritz Cobb. Voilà pour la rentrée triomphale au paddock de Pressline. Quatrième succès pour Christophe Soumillon, champion incontesté du meeting international. Voilà, c'est parti pour cette 7e épreuve. Tous très bien partis. Avec pour l'instant Falkland Isles qui est très sollicité, Umhlanga également bien parti. On reste au contact avec Queen. Ensuite à l'extérieur il y a Born Leader, Fan Mail. Juste derrière ATM. Ensuite Ace the Match et Follow the Gold. C'est Falkland Isles qui lance l'épreuve devant Umhlanga. Fan Mail, un parcours difficile jusqu'ici. Avec Queen qui reste bien au contact. Juste derrière ATM. Ensuite Born Leader, Follow the Gold et Ace the Match. Bientôt plus que 800 mètres à parcourir. Avec Falkland Isles qui est accroché sérieusement maintenant par Umhlanga. Mais Falkland Isles garde l'avantage devant Fan Mail. Ensuite Umhlanga, Queen toujours bien placé. Ensuite ATM, Follow the Goal, Born Leader et The Match. On accroche la roue du gouvernement avec Fan Mail qui a mis le nez devant Falkland Isles qui garde la corde. Umhlanga troisième, Queen quatrième avec ATM qui tente de se ramener à la hauteur de Queen. Ensuite Ace the Match est lancé, Follow the Goal et Born Leader qui ferme le cortège. Les chevaux à bord de la cour pour entrer en ligne droite finale avec Falkland Isles qui va repartir de plus belle. On tente de revenir avec Queen sur la montre de Caris Titan, Fan Mail également là, mais Falkland Isles a toujours l'avantage avec Queen qui fait l'effort à l'extérieur. Falkland Isles, Queen Follow the Goal également là. Falkland Isles, Queen Follow the Goal. Queen Follow the Goal, c'est Queen qui s'impose devant Follow the Gold. Le vainqueur de la Senator Club and Play Online Cup. Il s'agit de Queen, monté par Caris Titan, qui n'a pas laissé passer sa chance en se signant. Dernier départ de la saison épique 2008 et aussi qui clôture le meeting international. Un bon départ pour Porto à l'intérieur qui garde la corde. Dugan également bien parti entre les deux. Poison Breeze, Great Masterpiece à son extérieur. On retrouve Sure Thing, Tito Manolo, Benjamin Bou à l'extérieur de Tito Manolo. Ensuite, on retrouve Misty Gold en queue de peloton. Porto précède toujours Poison Breeze. Porto a l'avantage sur Poison Breeze. Ensuite, on retrouve Great Masterpiece, Sure Thing, Tito Manolo, Benjamin Bou. Ensuite, Misty Gold distancé avec toujours donc l'avantage pour Porto, le gris de l'écurie Raz Ramzin avec Dugan et Poison Breeze. Ensuite, on retrouve Great Masterpiece qui suit très bien en quatrième position. À son extérieur, Sure Thing. Ensuite, on retrouve Tito Manolo, Benjamin Bou et Misty Gold toujours en queue de peloton. Les chevaux passent à la rue du gouvernement avec Porto maintenant qui va lancer le sprint final avec Dugan, Poison Breeze. Great Masterpiece va tenter de revenir à l'extérieur. Il y a maintenant l'attaque fulgurante de Benjamin Bou. Tito Manolo va se mettre également en évidence et Misty Gold en queue de peloton. Les chevaux maintenant entrent dans la ligne droite à finale avec maintenant Porto, Dugan à son extérieur, Sure Thing, Benjamin Bou à l'extérieur avec toujours l'avantage pour Porto. À l'avantage à l'intérieur Porto, Sure Thing à l'extérieur, Benjamin Bou. Benjamin Bou mais Sure Thing à l'avantage devant Benjamin Bou. Great Masterpiece. Et Sure Thing qui regagne bien sûr le paddock avec Richard Hughes en selle.